Alors dans ma théorie, j'irai pas jusqu'à dire que les super-héros eux-mêmes jouent leur propre rôle dans les fictions, même si on a vu que c'était possible quelque part. En effet, il existe une politique interdisant à tous les super de tourner des programmes suite aux soucis qu'il y a eu avec Dorman. Du coup, les acteurs qui joueraient les super-héros dans le Marvel Cinematic Universe de la Terre 616 seraient les premiers choix qu'on devait avoir à la base dans notre monde. Par exemple, les Avengers, dans les films sur la Terre 616, Iron Man, ça serait Tom Cruise, Captain America, ça serait John Krasinski, et rebondissement dans la théorie, dans un autre monde, devient lui-même un super-héros existant en la personne de Mr. Fantastic. Thor, joué par le frère de Chris Hemsworth, qui est son portrait craché, Liam Hemsworth. Hulk serait toujours joué par Edward Norton. Emily Blunt serait Black Widow. Et Hawkeye par Jensen Ackles. Et ainsi de suite pour chaque acteur ayant refusé le rôle d'un super-héros dans le MCU à la base dans notre monde. Il y a que pour Samuel L. Jackson où ça pose problème pour Nick Fury, puisque lui, il a toujours été envisagé pour jouer le rôle, de par son inspiration pour les comics Ultimate. Mais dans ma théorie, pour la blague, j'ai envie de me dire que c'est David Hasselhoff qui a été pris pour jouer Nick Fury dans les films de l'univers 616. Cette théorie farfelue pour justifier que dans l'univers des Avengers, Samuel L. Jackson n'a pas eu de carrière d'acteur, et que Mace Windu dans Star Wars n'est pas joué par lui, ce qui explique que Peter ne reconnaisse pas Nick Fury à travers Mace Windu. Tout comme dans le 616, Matt Damon ou encore Sam Neill sont des Asgardiens. Après tout, c'est Tupac qui était le premier choix pour jouer Mace Windu, donc qui sait comment ça s'est déroulé dans l'univers 616. Tout comme dans The Flash où Barry arrive dans une réalité où ce n'est pas Michael J. Fox qui joue Marty McFly dans Retour vers le futur, mais bel et bien Eric Stoltz. D'un autre côté, ce qui est marrant, c'est que dans le bureau de Vankova, il y a des références à plein de films. On a du Alien ou encore du super-héros avec des vraies images authentiques de Black Panther, Thor ou encore Captain America dans les vrais films du MCU. Un autre élément intéressant, c'est que dans l'univers 616, par rapport aux films de super-héros, il y a bel et bien la fameuse super-héros fatigue. Ensuite, si Disney existe bel et bien sur 616, ça veut dire que Disney Plus aussi. Et c'est Disney Plus qui a joué sur la soi-disant super-héros fatigue. Et je pourrais continuer ainsi longtemps avec tout ce côté méta, comme par exemple le She-Hulk qui fait la navette entre les deux mondes. Dans cette théorie, je m'attends à ce que minimum la saga de l'infini existe, vu comment Thanos a impacté le monde. Bref, je pense que j'ai tout dit, c'est une théorie farfelue qui flirte avec les incohérences du MCU en lui-même. Je te l'accorde, Wonder Man dans le MCU en lui-même n'est même pas un film estampillé Marvel Studios, mais obligé ça t'intrigue.